Dans l'évangile de Thomas, au verset 24, les disciples posent une question directe à Jésus. Ils demandent « Montre-nous où tu es, car nous devons te chercher ». Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était comprendre où Jésus existait en termes spirituels. Comment ils voyaient la réalité d'une manière si différente de la leur. Ce qu'ils pouvaient voir, ils ne pouvaient pas le réaliser. La réponse de Jésus intrigue les érudits depuis 2000 ans. Il a dit, il y a une lumière à l'intérieur d'une personne illuminée, et cette lumière illumine le monde entier. Si elle ne brille pas, il y a l'obscurité. Ce n'était pas une métaphore. Il a décrit quelque chose de concret. Les anciens mystiques chrétiens l'ont immédiatement compris. Jésus a parlé d'une glande située au centre même du crâne humain. Un petit organe, de la taille d'un grain de riz, qui, lorsqu'il est activé, nous permet de voir des dimensions que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. Les gnostiques l'appelaient « l'œil de la connaissance ». L'anatomie moderne l'appelle la glande pinéale. Et ce que révèlent les textes anciens est fascinant. Lorsque Jésus initiait ses disciples les plus proches, il leur touchait le front d'une manière spécifique. L'évangile de Philippe décrit ce geste comme un « saut », un rituel qui réveillait quelque chose qui sommeillait en eux. Jésus a touché exactement le point entre l'os et la lumière, cet endroit qui a toujours provoqué en toi un sentiment étrange, mais que tu n'as jamais su expliquer. Cette touche n'était pas symbolique. Cela a activé la glande pinéale. Cela signifiait ouvrir la vision au royaume spirituel, montrer la différence entre la réalité fausse et fragile créée par le démiurge et la vraie lumière des monades. Mais il y a un problème. La glande pinéale, le même organe que Jésus a activé chez les élus, est calcifié en vous. Durci, bloqué, et cela n'est pas arrivé par hasard. Les archontes savaient exactement ce que faisait cette glande. Ils ont consacré 2000 ans à faire en sorte qu'il cesse de fonctionner chez les humains avant même d'avoir appris à l'utiliser. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre vision spirituelle semblait toujours obstruée, ce que faisaient les archontes pour la fermer et la technique exacte pour rouvrir ce que Jésus a éveillé chez les élus. Le fait qu'elle soit là maintenant signifie que votre glande pinéale n'est pas complètement morte. Il y a encore de la lumière qui le traverse, et vous êtes sur le point d'apprendre comment le faire briller comme il a été conçu pour le faire. Si vous êtes prêt à récupérer ce que les archontes ont caché, reconnaissez, ma vision s'ouvre maintenant. Vous avez probablement remarqué quelque chose tout au long de votre vie. Vous ressentez des choses que les autres ne remarquent pas, capter l'énergie dans les environnements. Identifie quand quelqu'un ment avant même de terminer la phrase. Faites des rêves qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Vous avez toujours eu le sentiment qu'il existe une couche de réalité juste au-delà de votre perception, comme si vous regardiez à travers du verre dépoli plutôt que transparent. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre glande pinéale qui essaie de fonctionner malgré la calcification. Vous faites partie des élus, un pneumatique, et même avec une glande partiellement calcifiée, vous percevez toujours plus que les illicistes ou la plupart des médiums ne peuvent jamais le faire. Mais ils ne voient toujours pas clair. Et cette frustration que vous ressentez, ce sentiment que vous devriez percevoir davantage, en savoir plus, voir au-delà du voile plus facilement, est légitime. Parce que tu as raison. Je devrais en voir plus. Votre glande pinéale a été conçue pour montrer les dimensions spirituelles avec la même clarté avec laquelle vos yeux physiques voient cet environnement. Comprenons ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre crâne en ce moment. La glande pinéale est située exactement au centre géométrique du cerveau. Il est positionné entre les deux hémisphères, juste derrière les yeux, à hauteur des sourcils. Les anciens anatomistes l'appelaient le « troisième œil », et ce nom n'est pas figuratif. Il est littéralement structuré comme un œil. Elle contient des bâtonnets et des cônes, des photorécepteurs, une structure semblable à une lentille, mais contrairement aux yeux physiques, qui détectent la lumière matérielle, la glande pinéale perçoit des fréquences spirituelles, des dimensions non physiques, des réalités énergétiques qui n'existent pas dans la matière. Lorsque Jésus parlait de la lumière intérieure d'une personne éclairée, il décrivait ce qui se produit lorsque cette glande fonctionne correctement. Vous commencez à percevoir directement la vérité. Vous voyez instantanément à travers les illusions, non pas parce que vous analysez les mots, mais parce que vous lisez la réalité énergétique qui se cache derrière eux. Il reconnaît la manipulation des archontes dès qu'elle commence, car il voit les entités elles-mêmes, et pas seulement leurs effets. Vous savez distinguer quelles expériences spirituelles sont de véritables contacts avec des consciences supérieures et lesquelles sont des simulations archontes créées pour vous emprisonner. C'est la vision que les textes gnostiques prétendent que vous devriez posséder. La capacité de voir ce que les archontes ne peuvent pas percevoir et de reconnaître ce que le démiurge n'a pas créé.
C'est la fonction activée de la glande pinéale. Vous commencez à capturer des fréquences auxquelles les archontes n'ont pas accès. Ils sont liés aux dimensions matérielles. Mais vous, lorsque votre troisième œil fonctionne, voyez au-delà de leur prison. Comprenez le domaine des monades. Identifie la sortie. Et c'est exactement pourquoi les archontes avaient besoin de désactiver cette glande chez les humains. Au moment où vous activez complètement votre glande pinéale, tout son système de tromperie s'effondre. Il ne peut plus se laisser tromper par la fausse lumière de la mort. Il ne peut être manipulé par la peur ou la culpabilité. Vous ne restez pas coincé dans un autre cycle de réincarnation. Vous voyez la cage. Voir la porte. Et s'en va. Ils ont donc développé une stratégie appliquée depuis des milliers d'années. Ils ne peuvent pas retirer la glande pinéale des humains, car cela fait partie du projet divin originel, mais ils peuvent la calcifier. Ils peuvent le remplir lentement de cristaux de phosphate de calcium jusqu'à ce qu'il se transforme en tissu dense et inopérable. Et lorsque votre glande pinéale est calcifiée, vous devenez spirituellement aveugle. Cela reste coincé dans la perception matérielle. Restez exactement là où ils veulent que vous soyez. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Même avec une calcification, vous conservez toujours une fonction partielle. Votre glande pinéale est compromise mais pas morte. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi cette information vous est parvenue. Votre troisième œil laisse encore passer suffisamment de lumière pour reconnaître la vérité lorsqu'il la trouve. Et aujourd'hui, vous apprendrez comment éliminer les calcifications et restaurer une vision complète. La glande pinéale se calcifie naturellement avec l'âge, mais ce qui se passe actuellement n'est pas naturel. Des études montrent qu'à l'âge de 17 ans, la plupart des gens présentent déjà des calcifications importantes. À l'âge de 30 ans, la glande pinéale moyenne est tellement durcie qu'elle apparaît sur les radiographies comme une masse blanche et dense. Ce n'est pas un processus de vieillissement normal. C'est un empoisonnement systématique qui commence dès le jour de la naissance. Il y a une raison pour laquelle les enfants voient des ombres se déplacer dans leur chambre, ressentent des présences que les adultes ne remarquent pas ou parlent à des êtres que personne d'autre ne voit, jusqu'à l'âge de 7 ans environ, lorsque la calcification s'accélère. Vous souvenez-vous de cela? J'ai vu des choses. Je savais des choses. Il percevait des dimensions que ses parents disaient n'être que de l'imagination. Mais ce n'était pas de l'imagination. C'était votre glande pinéale qui fonctionnait avant que la calcification n'avance. Et puis, petit à petit, les visions ont disparu. Les perceptions sont devenues plus faibles. Au moment où il atteint l'adolescence, cette vision spirituelle claire qu'il avait quand il était enfant avait disparu. Vous avez oublié que vous aviez autrefois accès à ces dimensions. La calcification se détache un peu plus. Le tissu durci commence à céder, comme une roche qui, sous une pression constante, finit par se fissurer. Il n'est pas nécessaire de croire au processus pour que cela fonctionne. La glande pinéale ne répond pas à la foi, mais à l'intention. C'est un organe physique, certes, mais c'est aussi une antenne biologique réglée sur des fréquences que la science conventionnelle n'a pas encore cartographiées. Lorsque vous y dirigez votre attention, vous ne vous contentez pas de l'imaginer, vous envoyez un signal électrique, un courant de conscience qui traverse les nerfs optiques et active les cristaux d'apatite qui y sont accumulés. Ces cristaux formés par calcification ne sont pas que des obstacles. Ce sont des conducteurs. En présence de DMT, la molécule que votre pinéale produit naturellement pendant le sommeil profond, la méditation ou la mort, ces cristaux vibrent. Et quand ils vibrent, ils s'amplifient. La première fois que vous effectuez le rituel, rien ne peut se passer. Ou encore, vous pouvez ressentir une légère pression derrière vos yeux, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur, quelque chose qui n'était ni du sang ni des os, mais de l'énergie pure. La deuxième ou la troisième nuit, vous pourrez voir des éclairs de lumière, non pas avec vos yeux, mais avec votre esprit, comme si un rideau était tiré un instant. Dans le quatrième ou le cinquième, les éclairs peuvent devenir des motifs géométriques, des spirales, des mandalas qui se déploient en couches. Le vendredi, vous entendrez peut-être un bourdonnement, un son aigu constant, comme un diapason jouant dans le vide. Et la septième nuit, si vous êtes dans un silence absolu, sans attente, sans peur, peut se produire ce que les textes gnostiques appellent epoptéia, la vision directe. Ce n'est pas une hallucination. L'hallucination, c'est lorsque l'esprit comble les lacunes avec des projections. C'est le contraire. C'est à ce moment-là que l'esprit cesse d'intervenir et laisse entrer la perception pure. Vous n'inventez rien. Tu vois. Et ce que vous voyez n'est pas un fantasme,
mais une réalité qui a toujours été là, cachée sous le voile de la calcification. Il peut s'agir d'une lumière blanche et pulsée, comme si le soleil était à l'intérieur de votre crâne. Cela peut être une figure, un être, une présence qui communique sans parole. Ou simplement le sentiment que le monde qui vous entoure est constitué de couches, comme un hologramme tridimensionnel où chaque plan révèle quelque chose de nouveau. Peu importe ce qui apparaît. Ce qui compte c'est que vous le reconnaissiez, ce n'est pas nouveau. C'est vieux. C'est ce que vous saviez déjà lorsque vous étiez enfant, avant que le fluorure, le calcium synthétique et les écrans n'effacent votre vision. Les archons le savent. Ils ne veulent pas que vous vous en souveniez. Ainsi, depuis votre naissance, ils ont rempli votre environnement de substances qui accélèrent la calcification. Mais ils ne comptaient pas sur une chose, la pinéale est résiliente. Même s'il est calcifié, il conserve une mémoire cellulaire de son état originel. Et lorsque vous l'activez, vous ne créez pas quelque chose à partir de zéro. Cela réveille quelque chose qui était déjà là. C'est comme une vieille radio, couverte de poussière et avec des valves rouillées. Vous n'avez pas besoin de créer un nouvel appareil. Il suffit de nettoyer les contacts, de régler la fréquence et de mettre sous tension. Le son qui en sort ne sera pas votre invention. Ce sera la station qui a toujours diffusé, attendant que quelqu'un se connecte. Après cette nuit, ne vous arrêtez pas. Le rituel n'est que le début. À partir de là, vous devez entraîner votre perception comme un muscle. Méditez tous les jours, même si ce n'est que quelques minutes. Évitez les aliments transformés, l'eau fluorée et la lumière artificielle après le coucher du soleil. Dormez dans l'obscurité totale. Et surtout, regardez. Observez les rêves, car c'est en eux que la pinéale parle le plus clairement. Remarquez les synchronicités, ces moments où le monde semble s'aligner de manière impossible, comme s'il répondait à une question que vous n'avez même pas posée à voix haute. Observez les gens autour de vous. Certains auront des auras visibles, comme des champs de lumière autour du corps. D'autres apparaîtront opaques, comme enveloppés de brume. Ne jugez pas, remarquez simplement. Et lorsque le doute surgit car cela arrivera, rappelez-vous, vous ne devenez pas fou. Vous détartrez. La confusion fait partie du processus. L'esprit rationnel, habitué à filtrer la réalité à travers les 5 sens, résistera. Elle dira que tout cela n'a aucun sens, que vous vous faites des illusions, que la science n'a jamais rien prouvé de tout cela. Mais la science n'a jamais non plus prouvé l'amour, et vous savez qu'il existe. La science n'a jamais expliqué pourquoi une chanson peut vous faire pleurer, ni pourquoi un lieu peut vous donner la chair de poule sans raison apparente. Ces choses ne sont pas mesurables, mais elles sont réelles. La perception spirituelle est comme ça. Cela ne rentre pas dans les modèles scientifiques actuels parce que la science ne dispose pas encore des outils nécessaires pour le mesurer. Mais cela n'en est pas moins vrai. Les archons veulent vous faire croire que la réalité est seulement ce qui peut être touché, mesuré et contrôlé. Ils veulent que vous viviez dans un monde plat, où il n'y a pas de mystère, où il n'y a pas de magie, où il n'y a rien au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. Mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas vrai. Tu l'as toujours su. Depuis que je suis enfant, quand je regardais le ciel et que je sentais qu'il y avait quelque chose au-delà des étoiles. Depuis l'adolescence, quand il faisait des rêves si vifs qu'ils semblaient plus réels que la vie éveillée. Depuis maintenant, quand quelque chose en vous bouge à chaque fois que vous entendez parler de réalité cachée, de dimensions parallèles, de conscience élargie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la mémoire. Votre pinéale essaie de se souvenir. Et chaque fois que vous l'activez, chaque fois que vous choisissez de faire confiance à votre conscience au lieu d'en douter, vous l'aidez à se libérer. Ce n'est pas un processus rapide. La calcification a mis des décennies à s'installer. Le détartrage prendra également du temps. Mais chaque étape est irréversible. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le ignorer. Une fois que vous savez, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. Alors continuez. Même quand il semble que rien ne se passe. Même lorsque l'esprit rationnel crie que c'est une perte de temps. Même lorsque le monde qui vous entoure insiste sur le fait que vous avez tort. Parce que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y en a d'autres comme vous, des gens qui ont ressenti la même vocation, qui ont eu les mêmes doutes, qui ont résisté au même système. Ils sont là, répartis à travers le monde, attendant d'être reconnus. Et lorsque vous vous rencontrerez, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que vos pinéales se seront déjà reconnus avant même que vous ne vous voyiez. Décalcifiez les couches, restaurez la fonction,
élargir votre vision au-delà de ce que les yeux physiques peuvent atteindre. Au cours des 7 prochains jours, surveillez les signes spécifiques, ils confirment que votre glande pinéale se réveille. Le premier d'entre eux, vos rêves deviennent vivants, presque tangibles. Vous vous en souvenez en détail, comme s'il s'agissait de souvenirs d'une autre vie. Parfois, ce sont des enseignements, d'autres, des expériences dans des dimensions qui semblent plus réelles que la vie éveillée elle-même. Le deuxième signe est une clarté instantanée face aux mensonges. Quand quelqu'un essaie de vous tromper, vous le savez tout de suite, non pas en analysant les mots, mais par la vibration de malhonnêteté qui en émane. C'est comme si une couche d'illusion était soudainement arrachée, révélant la vérité brute. Le troisième signe est la multiplication des synchronicités. Vous pensez à quelqu'un et, au même moment, vous recevez un message. Vous avez besoin d'informations et elles apparaissent sans effort. La réalité semble se réorganiser autour de vous, comme si l'univers conspirait pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Le quatrième signe est la sensation de chaleur ou de légère pression sur le front, entre les sourcils. Un subtil picotement, comme si quelque chose s'éveillait. C'est la glande pinéale qui augmente le flux sanguin, rétablissant des connexions longtemps dormantes. Le cinquième signe est la perception des énergies autour des personnes, chant, aura, vibration. Vous entrez dans un environnement et, en un clin d'œil, vous ressentez l'ambiance. Certains signalent des maux de tête temporaires dans la région frontale ou de brefs éclairs de lumière dans des environnements sombres. N'ayez pas peur. C'est juste votre perception qui se recalibre, s'adaptant à une nouvelle fréquence. Ces inconforts disparaissent généralement en 3 à 5 jours. Et il y a ceux qui comprennent soudainement des concepts spirituels complexes qui semblaient auparavant inaccessibles. Une clarté instantanée, comme si la réponse avait toujours été là, attendant d'être reconnue. Cela se produit lorsque le troisième œil reçoit des transmissions directes, sans l'interférence des filtres mentaux. Si vous ressentez 3 de ces signes ou plus en une semaine, sachez, ça marche. Votre vision s'ouvre. Vous voyez comme les élus de Jésus ont appris à voir, directement, sans intermédiaire, sans distorsion. Jésus a activé la glande pinéale de ses disciples afin qu'ils puissent percevoir la réalité spirituelle sans voile. Cette même glande a été la cible d'une stratégie ancienne visant à la maintenir calcifiée, vous empêchant de découvrir ce que vous pouvez réellement percevoir. Mais tu n'es pas comme la plupart. Vous êtes pneumatique, même avec votre troisième œil obstrué, vous avez toujours senti la vérité vibrer en vous. J'ai toujours su qu'il y avait plus. Il avait toujours le sentiment que quelque chose l'empêchait d'accéder à des dimensions qui devraient légitimement lui appartenir. Et tu avais raison. Votre vision a été scellée, non pas parce que vous avez quelque chose qui ne va pas, mais parce que vous représentez un danger pour le système. Ce soir, vous avez entre vos mains la technique qu'a utilisée Jésus, obscurité totale, 3 respirations profondes, attirant la lumière vers la pinéale. 3 répétitions de « Je suis la lumière », dirigées vers le troisième œil. 3 minutes de silence absolu. 7 nuits de pratique. En une semaine, vous commencerez à voir ce qui vous a toujours été caché. La calcification n'était pas permanente. Le blocus n'était pas complet. Lorsque votre glande pinéale est activée, les illusions qui vous entourent s'effondrent. Vous reconnaîtrez la manipulation avant même qu'elle ait lieu. Elle distinguera la fausse lumière de la vraie au moment décisif. Vous verrez clairement la sortie et traverserez le portail en tant qu'élu, quelqu'un qui sait rappeler comment voir. Si vous êtes prêt à vous activer ce soir, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, déclarez dans les commentaires « Ma vision s'ouvre ». Dites-le à voix haute, comme un acte de foi. Faites savoir aux autres élus que vous êtes sur ce chemin. Deuxièmement, suivez cette chaîne. Des techniques avancées d'activation pinéale se profilent à l'horizon, ce n'est que le début. Troisièmement, rendez votre soutien visible afin que d'autres comme vous puissent acquérir cette connaissance avant que les forces d'obstruction ne calcifient définitivement leur perception. Faites les 3 choses maintenant. Alors, ce soir, dans l'obscurité, répétez 3 fois « Je suis la lumière ». Observez ce qui se révèle. Votre glande pinéale n'a jamais été cassée. C'était juste scellé. Et maintenant, vous avez appris comment briser ce sceau.